Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Yasmine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer de façon très simple de délicieuses et magnifiques choupakia. Cette pâtisserie orientale qu'on prépare pendant le ramadan et que tout le monde adore. Suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour la préparation de notre choupakia, on va utiliser 500 g de farine T45, un jaune d'œuf, 3 cuillères à soupe de vinaigre, un demi-verre de sésame moulu, un demi-verre d'amandes moulues. Vous pouvez utiliser juste les sésames, un verre complet, un demi-verre de fleur d'oranger, un verre que j'ai rempli d'huile et de beurre fondu, une cuillère à soupe d'anis, une cuillère à soupe de fenouil, une cuillère à soupe de cannelle moulue, une demi-cuillère à café de sel, un peu de safran, une pincée de levure boulangère et une cuillère à café de levure chimique. Je vous laisse les ingrédients en grammes en barre d'infos. Dans une casserole, on verse l'arôme de fleur d'oranger. J'ajoute un verre moins quart d'eau. Et un peu de safran. Et je vais les faire chauffer. Ensuite, dans un grand récipient, on verse la farine, le sel, la levure chimique, la levure boulangère, l'anis, le fenouil, les sésames, les amandes, la cannelle, le jaune d'œuf. On fait un trou au milieu. On verse le beurre avec l'huile. Et le vinaigre. Et on mélange le tout à la main. J'ai bien mélangé le tout. Ensuite, je vais ajouter petit à petit le mélange de fleur d'oranger, eau et safran. On ajoute vraiment petit à petit pour ne pas avoir une pâte liquide. On ramasse bien notre pâte. Elle doit être un peu dure. On met juste ce qu'il faut d'eau pour pouvoir la ramasser. Voilà, j'ai mis un verre de notre mélange. J'essaie de ramasser ma pâte. Voilà, je ne vais plus ajouter d'eau. Elle est bien là, elle se ramasse. Elle est bien dure comme il faut. Je la mets directement sur mon plan de travail et je la pétris un peu. Je vais la pétrir environ 5 minutes. Vous pouvez la pétrir au robot si vous préférez. Voilà, quand je finis de pétrir ma pâte, je la ramasse comme ceci. Je la remets dans mon récipient. Je recouvre d'un film alimentaire et je laisse reposer 15 à 20 minutes pour qu'il soit plus facile à étaler. Après 20 minutes de repos, je récupère ma pâte. On va l'étaler. Je vais la diviser en 3. Voilà, je récupère une boule et le reste, je le recouvre de film alimentaire pour qu'il ne durcisse pas. Je prends un peu de farine pour l'étaler. Je farine mon plan de travail.
et je l'étale. Voilà, quand je l'ai bien étalé comme ceci, je vais la plier. Et je replie en 3. Cette opération sert pour avoir une shbakiyya bien feuilletée. Je la remets sous le film alimentaire et je récupère une deuxième boule. Quand j'ai fini de façonner mes 3 carrés, je les recouvre de film alimentaire et je laisse reposer environ 5 minutes. Après 5 minutes de repos, je récupère le premier carré que j'ai fait et je vais l'étaler. J'essaye de l'étaler en carré. Pour cette étape-là, vous pouvez utiliser la machine à pâte. Voilà, j'ai étalé ma pâte vraiment très finement. Regardez, elle est très fine. Il faut vraiment qu'elle soit fine. Ensuite, je prends cette machine pour couper les shbakiyya. Je vais couper les extrémités. Ensuite, je laisse environ 4 doigts ici. Et je découpe une ligne droite. Voilà, comme ceci. Je fais un premier trait, 2, sans arriver aux extrémités, 3, 4, et le 5e, je coupe. Je refais 1, 2, 3, 4, et le 5e, je coupe. Il ne faut pas arriver aux extrémités, sinon votre shbakiyya, elle va se déchirer. Et maintenant, on va former notre shbakiyya. On prend un morceau de notre pâte, on retourne les 2 bandes sur les 2 autres, comme ceci. On la retourne. Et ensuite, celui qui reste tout seul, on va le mettre ici. On prend les extrémités, on les colle bien. On les met au milieu en la retournant. Et voilà notre shbakiyya. On va avoir 3 bandes de ce côté et 2 de ce côté. Et ensuite, le milieu. Et on découpe les restes comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais continuer de la même façon jusqu'à finir toute ma pâte. Et on se revoit prêt pour la cuisson. Voilà, j'ai fini de façonner mes shbakiyya, comme vous pouvez voir. Maintenant, on passe à la cuisson. Je préchauffe mon huile. J'ai ici un peu de sésame grillé que je vais mettre sur mes shbakiyya. Et le miel. J'ai 1 kg. Quand mon huile est bien chaude, je rajoute dedans mes shbakiyya. Voilà, vous laissez cuire. Quand elle commence à dorer d'un côté, on la retourne. Voilà, quand elle est bien dorée comme ceci, je la retire et je la mets directement dans le miel. Voilà, je la laisse s'imprégner du miel. Et je fais cuire le restant de ma shbakiyya. Quand ma shbakiyya a bien absorbé du miel, je la retire, je la mets sur une grille. Voilà mes shbakiyya. Ensuite, je vais mettre par-dessus des graines de sésame, comme ceci.
voilà arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Et surtout, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Je vous souhaite un très bon Ramadan et à bientôt.